Bonjour, je suis Adnan Azzouzi, votre professeur d'analyse numérique. Cette séance sera consacrée aux travaux dirigés. Ce TD est destiné aux étudiants de la filière SNI en semestre 4, inscrits à la faculté des sciences d'Ar el-Mehraz. Cette série 2 est consacrée à l'intégration numérique. Donc, un petit rappel de l'objectif de ce cours d'intégration numérique, c'est qu'on doit calculer une intégrale avec une valeur approchée. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le calcul exact. Le calcul exact, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque j'ai une fonction, je calcule sa primitive et je remplace la primitive vers ce point-là, vers les deux points. Mais supposons que je ne connais pas la primitive de f, ou bien j'ai une fonction discrète, ça veut dire là que je ne connais pas sa primitive, je peux calculer cette intégrale d'une manière approchée. Dans cet exercice, j'ai donné une fonction où je connais la primitive, c'est fait exprès pour comparer les résultats avec l'intégrale exacte avec les intégrales approchées qu'on va calculer. Donc j'ai donné une intégrale qu'on peut savoir son intégrale exacte justement pour comparer avec les valeurs approchées. Mais d'une manière générale, on peut calculer une intégrale approchée sans savoir exactement sa primitive, c'est-à-dire sans calculer la valeur exacte. Donc le premier exercice a pour but de comparer les formules de quadrature. Ça veut dire, c'est quoi la formule la plus proche de la valeur exacte? C'est quoi la meilleure formule par rapport aux autres? Et c'est quoi les types de formules qu'on a? Donc là, dans cet exercice, on va calculer cette intégrale d'une manière approchée avec la formule de trapèze et Simpson. Et on prend n, c'est le nombre d'intervalles de la subdivision lorsqu'on va utiliser une formule composite. Donc, on a vu dans le cours, c'est quoi la différence entre une formule simple et composite. Donc pour n égale à 1, c'est la formule simple. Pour n égale à 2, je divise l'intervalle en 2 et sur chaque sous-intervalle, j'utilise la formule simple et ainsi de suite. Donc i comme trap, ça c'est pour dire composite et trap c'est pour dire trapèze. Ça c'est la formule de quadrature composite de trapèze. Et erreur de trapèze, c'est l'erreur entre la formule de quadrature et l'intégrale exacte. Erreur simple, c'est l'erreur associée à la méthode de Simpson. Simple, c'est pour Simpson et comme c'est pour composite. Donc, la première question, c'est de remplir ce tableau. Donc, ce tableau, il y a les formules de quadrature de trapèze et Simpson, ainsi que les erreurs entre la formule exacte et l'intégrale exacte et l'intégrale approchée. Et on doit comparer la vitesse de convergence de ces deux méthodes de trapèze et de Simpson. Ça veut dire, c'est quoi la méthode qui converge rapidement vers la solution exacte. La deuxième question, on doit calculer combien d'intervalles j'aurai besoin pour avoir une valeur approchée de 10-8 près. Ça veut dire combien d'intervalles on aura besoin pour que l'erreur entre l'intégrale exacte et l'intégrale et la valeur de l'intégrale approchée soit inférieure à 10 à la puissance moins 8. Donc je commence par résoudre la première question, c'est-à-dire on doit remplir ce tableau. Et là il y a n, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire n égale à 1, c'est la formule simple, je dois remplir cette ligne. N égale à 2, je dois diviser l'intervalle par 2. N égale à 3, je divise l'intervalle par 3. Et n égale à 4, je divise l'intervalle moins 1, 1 par 4 intervalles exacts. 4 intervalles de même valeur. Pardon. Donc, je commence par la réponse. On sait tout ce qu'on a vu, c'est comme on a vu dans le cours, que la méthode simple de trapèze, c'est b-a sur 2 fois f de a plus f de b. Et on a dit qu'on évalue f en 2 points. Donc, pour calculer l'intégrale approchée, on a besoin juste de f de a et f de b, une somme, et multipliée par b-a sur 2. On a expliqué dans le cours comment on obtient cette formule. Pareil pour la méthode de Simpson, mais là, on aura besoin d'évaluer f en 3 points, A, B et le point milieu. Là aussi, on a expliqué dans le cours comment on a obtenu cette formule d'approximation. Donc là, on a deux formules d'approximation, de trapèze et de Simpson. Là, il y a l'évaluation en 2 points A et B, les extrémités. Et là, il y a l'évaluation en 3 points, les extrémités ainsi que le point milieu.
Donc là, c'est les formules de simple. Pour les méthodes composites, comment on fait? On divise l'intervalle sur des sous-intervalles et ensuite, sur chaque sous-intervalle, on utilise ces formules simples ici. Donc pour la méthode de trapèze, on subdivise l'intervalle en n sous-intervalles. Bien sûr, la subdivision elle est régulière, ça veut dire on divise sur des sous-intervalles de même taille. Xi plus 1 aura la même taille que xi plus 1, xi plus 2 et ainsi de suite. Donc notre x0 c'est le premier point d'extrémité A et le dernier je vais le noter par xn, b. Et pour les autres, xi c'est un x0 plus hi où le h c'est b moins a sur n. Donc juste pour vérification, par exemple le x1 c'est x0 plus h, avec h c'est b moins a sur n et ainsi de suite. Donc là j'ai la forme de tous les xi qui subdivisent l'intervalle AB, avec bien sûr le x0 c'est a et le xn c'est b. Donc une fois qu'on a fait cette subdivision, on va évaluer f en n plus 1 point de 0 jusqu'à n. Je rappelle que la formule simple, on a évalué f seulement sur les extrémités. Mais quand on fait la subdivision, on va évaluer f en n plus 1 point. Pareil pour la méthode de Simpson. Donc, la méthode de Simpson à 3 points, pourquoi on dit à 3 points? Parce qu'elle a besoin d'être évaluée sur 3 points. Donc, pareil, on subdivise l'intervalle, mais là, on subdivise en 2n sous-intervalles. Pourquoi il y a ces 2n et pas n? Parce que pour Simpson, sur chaque intervalle, on a besoin d'un point au milieu. Donc, on divise en 2n sous-intervalles. Avec le premier point, c'est x0, le dernier, c'est x2n dans ce cas. Et xi, c'est x0 plus hi, avec h, c'est b moins a sur 2n. Donc là, il faut faire attention sur le fait qu'on applique la formule de Simpson simple uniquement sur les n sous-intervalles. Donc, je répète, on a subdivisé sur 2n sous-intervalles. Mais la formule simple, elle sera appliquée sur les n paires x2i plus 1 et x2i plus 2. Dans ce cas, on va évaluer f en 2n plus 1 point. Donc ça, c'est la différence entre la formule composite de trapèze et de Simpson. Regardez, pour AB, on a besoin de A et B. Ça, c'est les formules simples. Toujours pour AB, là, on n'a pas divisé l'intervalle, mais on avait besoin d'un point au milieu. Ça, c'est la différence entre les formules composites. Donc, pareil ici, pour avoir la formule composite de Simpson, on aura besoin de 2n sous-intervalles, mais Simpson sera appliqué seulement sur les x2i plus 2. Pour être plus clair, je vais dire que je divise entre x0, x1, x2, x3. Donc le premier sous-intervalle c'est x0, x1. Mais Simpson simple sera appliqué sur x0, x2, après x2, x4, après x4, x6 et ainsi de suite. Donc voilà les formules qu'on peut avoir rapidement à partir de la formule simple et on l'a démontré dans le cours comment on obtient ces deux formules composites de trapèze et de Simpson. Là pour trapèze c'est h fois cette quantité et à Simpson c'est h fois 1 sur 3 multiplié par cette quantité. Donc là on peut se rappeler rapidement c'est que les termes pairs x2i il y a un facteur de 2 et pour les termes impairs il y a un facteur de 4 avec f de a plus f de b. Il faut faire attention que le h c'est b moins a sur 2n et là le h c'est b moins a sur n. Donc on va commencer par une application. Donc je prends n égale à 1, ça veut dire que j'ai seulement les formules simples. Donc l'intégrale de f elle est approchée par la formule simple de trapèze comme ça, c'est f de moins 1 fois f de 1 et il faut cette constante là, la constante qui est b moins a sur 2. Le b moins a sur 2 dans notre cas c'est 1 moins 1 c'est 2 divisé par 2 c'est 1, donc cette constante c'est 1. Donc là je remplace f de moins 1 plus f de 1 c'est égal à
Et là, je prends l'autre formule de Simpson à 3 points. C'est 1 sur 3 fois f de moins 1 plus 4f de 0 plus f de 1. Si je calcule ça, je trouve que c'est à peu près 1,66. Bien sûr, il y a une différence entre ces deux valeurs. Et on doit même comparer ces deux valeurs à la valeur exacte que je vais donner tout à l'heure. Donc ça, c'est des valeurs approchées de cette intégrale. On va comparer après. Là, je vais calculer juste les valeurs approchées. Et là, je passe à n égale à 2. C'est-à-dire la formule composite. Donc, je divise l'intervalle moins 1, 1 sur 2. Et je vais appliquer les formules simples sur ces deux intervalles. Donc, la formule composite de trapèze, c'est h qui est égal à b moins 1 sur n. C'est égal à 1, parce que n est égal à 2 dans notre cas. Donc, j'aurai 1 sur 2, f de moins 1, plus f de 0, plus 1 demi f de 1, ce qui est égal à 1,5. Pareil, je prends la formule composite de Simpson et je remplace directement n par 2. h c'est b moins 1 sur 2n qui est 1 demi. Donc il faut juste remplacer dans la formule et j'aurai f de moins 1, f de x1, f de x2, f de x3. Avec les xi, c'est x0 plus ih. Le x0 c'est moins 1. Et IH, je la remplace par le H, c'est 1 demi, donc plus I fois 1 demi. Donc là, j'aurai f de moins 1, plus 4f de moins 1 demi, plus 2f de 0, plus f de 1 demi, plus f de 1. Donc, à titre de comparaison, pour le même nombre d'intervalles, c'est-à-dire sur deux intervalles, pour la formule composite de trapèze, on a besoin d'évaluer f sur 3 points, alors que pour Simpson, on a besoin d'évaluer f sur 5 points. Donc, et on trouve cette valeur 1,566, ainsi de suite. De la même manière, je prends n égale à 3. Donc, n égale à 3, h c'est b moins 1 sur n, c'est 2 sur 3. Les xi c'est x0 plus ih, juste un remplacement. Et là, pour trapèze, j'ai besoin de 4 points pour évaluer f. Ça, c'est juste une application directe de la formule de tout à l'heure. Et je trouve cette valeur. Donc, pour la formule simple de composite de Simpson, donc je divise toujours n égale à 3 et j'ai h égale 1 sur 3 et là j'aurai besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour évaluer f pour la formule de Simpson n égale 1 à 3. Bien sûr les xi, il y a la formule comment on les calcule, c'est x0 qui est moins 1 plus ih, avec le h elle est définie ainsi. Et je trouve cette valeur approchée. Donc pour n égale à 4, je ne vais pas écrire tous les détails parce que c'est les mêmes que tout à l'heure. Je donne juste les valeurs qu'on a calculées. Donc une fois qu'on a calculé ces valeurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre ici dans le tableau. Donc voilà, de 1 jusqu'à 4, les valeurs de l'intégrale approchée par trapèze dans cette colonne. Et là, c'est l'intégrale approchée par Simpson de n égale à 1 jusqu'à n égale à 4. Donc maintenant, on doit calculer les erreurs. Comment on calcule les erreurs? Donc pour l'intégrale exacte, c'est l'intégrale entre 1 et 1 plus x au carré. C'est l'arc tangente entre moins 1 et 1. Ça donne pi sur 2, qui est à peu près égal à 1,5707, ainsi de suite. Donc ça, c'est la valeur exacte. Donc pour l'erreur de trapèze, c'est l'intégrale exacte moins l'intégrale approchée de trapèze. Et pour l'erreur associée à Simpson, c'est l'intégrale exacte moins l'intégrale approchée par Simpson. Donc pour chaque cas, le i exact, il ne va pas changer, c'est cette valeur. Et pour chaque i composite, je vais le remplacer par sa valeur. Par exemple, pour n égale à 1, l'erreur, c'est pi sur 2 moins cette valeur, moins 1. Donc je vais trouver cette erreur. Et pour i composite de Simpson, c'est pi sur 2 moins cette valeur, moins 1,6, et je trouve cette erreur-là. Donc, à chaque fois, je remplace juste ce que j'ai trouvé comme i composite, donc dans ce tableau. Donc, l'erreur ici, c'est cette valeur moins la valeur exacte. Ça, c'est cette valeur moins la valeur exacte. L'erreur, c'est cette valeur moins la valeur exacte, et ainsi de suite. Et pour l'erreur de Simpson, c'est toujours pareil. C'est la valeur approchée moins la valeur exacte. Cette valeur, c'est la valeur approchée moins la valeur exacte jusqu'à la fin.
et bien sûr avec une valeur absolue. Donc, on va maintenant faire un résumé sur ce tableau-là pour faire une conclusion. D'après ce tableau, on remarque que la convergence de l'erreur de la formule de Simpson vers 0 est plus rapide par rapport à la convergence de l'erreur de trapèze. Regardez. Là, par exemple, j'ai une erreur entre la valeur exacte et la valeur approchée de 10, c'est 1,2 fois 10 moins 5. Ça veut dire je suis sûr que j'ai déjà 4 valeurs qui sont exactes entre la valeur approchée et la valeur exacte. Voilà la valeur exacte. Et voilà la valeur approchée par Simpson avec Simpson composite avec n égale à 4. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, je vais comparer les valeurs qui sont exactes. 1, 5, 7, 0, 7. Donc 5, 7, 0, 7. 1, pardon. Voilà. 1, 5, 7, 0, 7, c'est les mêmes valeurs ici. Mais là, à partir de cette valeur-là, 8, 4. Et là, j'ai 9, 6. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs après, ce qui est normal parce que l'erreur, c'est 1,2 fois 10 moins 5 et elle est inférieure à 10 moins 4. Ça veut dire 4 valeurs, ils seront exacts après la virgule. Donc voilà l'intégrale exacte. Voilà l'intégrale approchée avec une erreur inférieure à 10 moins 4. Donc, on a commencé par n égale à 1, ça veut dire la formule simple. Ça, c'est l'erreur avec la formule simple. Ça, c'est l'erreur avec la formule composite n égale à 2. Ça, c'est l'erreur avec la formule composite n égale à 3. Et là, c'est n égale à 4. Qu'est-ce qu'on remarque? 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4, 10 moins 5. Ça veut dire que l'erreur, elle diminue. Ça veut dire que l'erreur, elle converge vers 0. Ça veut dire quoi l'erreur converge vers 0? Ça veut dire que la valeur approchée va s'approcher de la valeur exacte. Pareil pour l'erreur de trapèze, 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 2, 10 moins 2, et ça c'est des valeurs qui diminuent. 7, 10 moins 2, 3, 10 moins 2, 2, 10 moins 2. Ça veut dire que j'ai des valeurs qui convergent vers 0. Mais si vous constatez bien, cette erreur converge très rapidement par rapport à cette erreur. Là, je reste avec 10 moins 2, mais là, c'est 10 moins 3, 10 moins 4, 10 moins 5. Ça veut dire que l'erreur de Simpson converge rapidement vers 0 par rapport à l'erreur de trapèze. Et autre remarque, si par exemple on prend n égale à 4, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'erreur de trapèze c'est 10 moins 2, 2 fois 10 moins 2, alors que l'erreur de Simpson c'est 1,10 moins 5. Et là, on constate que la méthode de Simpson elle approche mieux l'intégrale que la formule de trapèze, ce qui confirme le résultat théorique qui dit que la formule de Simpson est d'ordre 4, alors que la formule de trapèze est seulement d'ordre 2. Et là, c'est des majorations qu'on a vues dans le cours. Donc, une fois terminé cette question, on passe à la deuxième question. Combien d'intervalles de subdivision de moins 1 à 1 faudrait-il prendre pour obtenir une valeur approchée de i à 10 moins 8 près? On a une formule de l'erreur associée à chaque formule de quadrature par rapport à l'intégrale exacte. Cette erreur ne peut pas être calculée exactement puisqu'il y aura une variable qu'on ne peut pas déterminer. Donc, voilà l'erreur de quadrature de trapèze. C'est moins b moins a sur 12, h au carré, f second de état. Mais le état, on ne l'a pas. On sait juste qu'il existe un état entre a et b. Donc, au lieu d'utiliser cette formule où on ne connaît pas le état, je vais utiliser une majoration de cette erreur. Ça veut dire que la valeur absolue de l'erreur, elle va être inférieure à b moins a sur 12 fois le max des f secondes fois le h carré. Donc là, le max de f seconde, c'est une constante multipliée par h au carré, multipliée par b moins a sur 12. Donc, je n'aurai pas une valeur exacte de l'erreur, mais j'aurai une majoration de l'erreur. Pareil pour la formule de quadrature de composite, l'erreur qu'on a vue dans le cours, elle est ainsi.
Et puisque le état, on ne le connaît pas, on va, au lieu d'utiliser l'erreur exacte, je vais utiliser une majoration de l'erreur. Et bien sûr, je majore la dérivée quatrième puisque c'est le état que je ne le connais pas. Donc c'est inférieur à cette quantité. Donc avec ces deux formules-là, on a une estimation de l'erreur avec ces deux majorations. On constate que là, l'erreur elle est inférieure à h au carré, fois une constante. Et là, l'erreur elle est inférieure à h à la puissance 4, fois une constante. Et h, c'est quoi? H, c'est le pas de la subdivision. Ça veut dire, quand n égale à h sur b moins a, h c'est b moins a sur n. Quand n augmente, le h diminue. Donc si n tend vers plus l'infini, h tend vers 0. Donc le h elle a une relation avec le nombre d'intervalles. Si le nombre d'intervalles augmente, h diminue. Et qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est quand h diminue, ça veut dire lorsqu'on augmente le nombre d'intervalles, l'erreur elle est inférieure à h au carré. Et là, à chaque fois que je divise par exemple h ici par 2, l'erreur elle va être divisée par 2 à la puissance 4. Et à chaque fois que je divise h par 2, l'erreur elle va être divisée par 2 à la puissance 2. Donc l'erreur ici va être divisée par 4 si h est divisé par 2. Et là, l'erreur elle va être divisée par 16 si h est divisé par 2. Et c'est pour cela qu'on dit que la formule de Simpson elle est d'ordre 4 et la formule de trapèze est d'ordre 2. Donc, quand on utilise Simpson, l'erreur converge rapidement vers 0 à cause du h à la puissance 4 ici. Donc, pour notre exercice, donc c'est l'erreur de la formule de trapèze avec le nombre d'intervalles. Donc on aura besoin de calculer la dérivée seconde pour avoir ce max-là. Donc la dérivée seconde, c'est ainsi. Pour faire un tableau de variation de f seconde, j'ai besoin de calculer la dérivée troisième. Donc je la calcule. Et sur l'intervalle moins à 1, je dois voir le signe de la dérivée troisième. C'est positif ici, c'est négatif. Donc je fais un tableau de variation rapidement. Et j'ai f seconde de x. Il descend de 1,5 vers moins 2 et il croît de moins 2 vers 1. Donc c'est clair que le max de cette fonction, en valeur absolue, c'est moins 2. Parce que le minimum, c'est 1,5 en valeur absolue et le maximum, c'est 2. Donc le max de la dérivée seconde, de la valeur absolue de la dérivée seconde, c'est égal à 2. Attention, là, on parle de la valeur absolue. Parce que si on ne parle pas de la valeur absolue, le max, ça va être égal à 1,5, ce qui est une erreur. Donc le max de la valeur absolue est égal à 2. Donc comme application, le b-a c'est 1 moins 1 c'est 2. Donc 2 sur 12 c'est 1 sur 6. Le max c'est 2. 1 sur 6 fois 2 c'est 1 sur 3. Donc l'erreur de trapèze est inférieure à 1 sur 3 fois h au carré. Et pour obtenir une valeur approchée de i à 10-8, ça veut dire qu'on veut que l'erreur soit inférieure à 10-8. Donc il suffit que h au carré sur 3 soit inférieur à 10-8. Parce que si j'ai ça et j'ai aussi ça, en utilisant les deux inégalités, j'aurai l'erreur est inférieure à 10-8. Donc une condition suffisante pour avoir l'erreur inférieure à 10-8, c'est que il faut que 1 sur 3 h au carré soit inférieur à 10-8. C'est-à-dire, il faut que h au carré soit inférieur à 3 fois 10-8. Donc h au carré est inférieur à ça avec h égale à 2 sur n. Donc je remplace, j'aurai 4 sur n au carré inférieur à ça. Une simple calcul d'inégalité donne que n est supérieur à cette quantité qui est 11 547,005. Puisque le nombre d'intervalles est un entier, donc pour une subdivision de l'intervalle en 11 548 sous-intervalles, on est certain que la formule de trapèze va donner une valeur approchée de cette intégrale à 10-8 près. Le même calcul, sauf que pour Simpson, on aura besoin du max de la dérivée quatrième et pas la dérivée deuxième. Donc, le même principe. Pour avoir un tableau de variation de la dérivée quatrième, je calcule la dérivée cinquième. J'obtiens ce tableau de variation. Sur ce tableau de variation, j'ai la dérivée, le max de la dérivée quatrième, c'est égal à 24, puisqu'il est plus grand que ces deux valeurs-là.
et moins 3 et moins 3. Donc la plus grande valeur ici, c'est 24 en valeur absolue. Donc le max de la dérivée quatrième, c'est égal à 24. Donc pour obtenir une valeur approchée à 10-8, il suffit juste comme tout à l'heure que l'erreur de Simpson soit inférieure à 10-8. Ça veut dire qu'il faut avoir une condition suffisante que h à la puissance 4 soit inférieur à 60 fois 10-8. Après une résolution directe, je peux trouver que n est supérieur à cette valeur qui est approchée par 71. Donc, pour une subdivision de 72 intervalles, on est certain que la formule de Simpson va donner une valeur approchée à 10-8 près. Comme conclusion, avec la formule de trapèze, pour avoir la même approximation, ça veut dire une erreur de 10-8, il faut 11 548 sous-intervalles. Alors que pour Simpson, on a besoin seulement de 72 intervalles, ce qui confirme plus que la méthode de Simpson et il converge mieux que la méthode de trapèze parce que seulement 72 sous-intervalles est suffisant pour avoir 10-8 près, alors pour que l'autre, on a besoin d'un chiffre très grand de 11 548 sous-intervalles. Donc, ça serait tout pour cet exercice. Donc juste une conclusion, pour avoir une valeur approchée à ça, on a besoin de subdiviser l'intervalle en 11 000 pour trapèze, alors que seulement 72 sous-intervalles. Ce résultat est logique vu que l'ordre de la convergence de Simpson est 4, alors que l'ordre de convergence de trapèze est seulement 2. Ça c'est les majorations avec h au carré et h à la puissance 4. Donc ça serait tout pour ce premier exercice. Donc pour la prochaine vidéo, je vais expliquer l'exercice numéro 2. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.